Regarde, 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 regarde et regarde encore. Quel plat délicieux, beau et tellement facile à préparer. Aujourd'hui, c'est le moment de se régaler. Et aujourd'hui, on va préparer une crème de potiron et de carottes qui est tellement délicieuse. Bonjour, je suis Pelayo et ceci, c'est Saladolandia. Et regarde quelle merveille d'assiette j'ai ici. Une petite crème qui est spectaculaire avec une couleur incroyable et qu'avec 2 ou 3 touches, tu transformes en un bon plat. Vraiment digne d'un restaurant de ceux étoilés ou de luxe, ou appelle ça comme tu veux. La question, c'est que c'est super bon, ça a vraiment fière allure et c'est très facile à faire. Un plat incroyable. Ne le rate pas, tu vas adorer le goûter. Pour préparer cette merveille, nous avons besoin des ingrédients suivants. 500 g de courge, ce qui fait à peu près 3 tasses confit une fois coupées en petits morceaux, et aussi 4 carottes. Je vais donner plus de saveur avec un oignon, 2 gousses d'ail et un peu plus de texture, avec 2 pommes de terre moyennes, ou plutôt petites. En plus de l'huile, selon votre goût, du sel à votre convenance et un peu de poivre aussi, pour relever le tout. Comme tu préfères, allons-y. Et avec ces ingrédients simples, nous allons préparer une super crème incroyable, avec une couleur vibrante et vraiment, vraiment délicieuse. Allons-y, allons-y. La première chose à faire sera de préparer les ingrédients. Je commence par l'ail, 2 ou 3 gousses d'ail bien hachées. Donc je coupe des fines lamelles, puis je les découpe en fines lanières et comme ça j'obtiens des petits dés. Super facile. Avec l'oignon, c'est pareil, on va le hacher très finement. Donc je coupe d'abord une sorte de lanière, puis je les hache à leur tour. Comme ça on obtient aussi des petits coups de dés. Avec la courge et la carotte, même opération. Une fois lavées et épluchées, je les coupe en longues lanières et je hache finement ces lanières. C'est la même chose pour la carotte que pour la courge. Premier petit truc, la carotte et aussi la courge. Il faut la couper en tout petits morceaux car c'est ce qui met le plus de temps à cuire. Donc coupe-la en petits morceaux et tu auras fini. Beaucoup d'abord. Et maintenant, on va cuisiner. Nous versons un filet d'huile dans une casserole et nous mettons le tout à feu moyen. Une fois que l'huile est un peu chaude, nous ajoutons l'ail. Voilà, c'est parti. On va remuer un peu et attendre que ça commence à dorer légèrement, qu'il prenne un peu de couleur. À ce moment-là, on prend notre oignon finement haché et on l'ajoute aussi. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est remuer un peu et laisser cuire. Avec un peu de patience, en quelques minutes, tu remarqueras que la couleur commence à changer. Donc à ce moment-là, on ajoute la carotte et aussi la courge. Alors, carotte dedans et courge aussi. On va remuer un peu et laisser sauter comme ça pendant 3 ou 4 minutes. L'idée, c'est de remuer un peu, arrêter, laisser cuire 2 minutes, remuer à nouveau et laisser encore 2 minutes. Et ensuite, on le fait cuire. C'est l'ordre à suivre pour qu'il prenne un peu de température et un peu de goût. Et maintenant, pendant que je le fais, j'en profite pour te rappeler de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ça en vaut la peine car tu seras toujours au courant de toutes les nouveautés, et il y en a énormément. Bon, ça c'est fait. On ajoute de l'eau bien chaude. Combien? Eh bien, tu le sauras comme ça. Tu remues un peu, tu ajoutes encore parce que on veut que ça couvre bien tous les légumes, mais qu'il n'y en ait pas trop. C'est-à-dire que tu vois quelques petits morceaux flotter par ici, tu vois. Je pense que là, c'est parfait, c'est couvert, mais juste ce qu'il faut. Très bien, on couvre et on laisse cuire. Je vais te donner une autre astuce. Après avoir lavé et épluché la pomme de terre, on la casse au lieu de la couper. C'est-à-dire, on enfonce un peu le couteau et on arrache, on enfonce un peu le couteau et on arrache. Comme ça. Tout ça pendant que les légumes cuisent, parce qu'on va les laisser cuire seuls pendant 10 minutes. Ensuite, on ajoutera la pomme de terre. Tu vois, là c'est bien parti. On ajoute la pomme de terre et on attend encore un peu. Regarde bien un petit détail. Je ne coupe pas la pomme de terre. Je coupe et j'arrache ce qu'on appelle casser la pomme de terre. Tu enfonces un peu le couteau et tu arraches. Comme ça, la pomme de terre n'est pas coupée nette,
elle libère plus de saveur à la cuisson. Ça donne toujours une touche crémeuse. À toutes les crèmes. Donc, même si le mot ressemble à crémeux crème, fais-le, ça en vaut la peine. Même lorsque tu fais des ragoûts. Casser la pomme de terre fera qu'elle se délite un peu et la sauce sera aussi plus épaisse. Casser la pomme de terre nous aide toujours un peu. Tu sauras que c'est cuit et prêt lorsque tu appuieras sur la pomme de terre, la carotte et la courge avec une fourchette et que tu verras qu'elles se défont facilement. À ce moment-là, tu retires du feu et tu passes à l'écrasement. Tu peux utiliser un presse-purée, un robot, un mixeur ou un blender, comme moi. Donc on met tout ça dans ce blender et on y met tout. C'est important de le faire à chaud. Ça se défera beaucoup plus facilement et les saveurs se mélangeront de façon beaucoup plus douce. Ce sera plus crémeux, plus onctueux. Bon, enfin, pour résumer, à chaud, c'était bien mieux. Allez, on continue à ajouter. Vous voyez que je choisis les légumes et je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de liquide. Ensuite, tu ajoutes d'accord du sel selon ton goût personnel et pareil pour le poivre, ajoutant autant que tu veux. Moi, j'aime toujours donner une petite touche, donc je ne peux pas résister. Voilà, du poivre noir fraîchement moulu. Il ne te reste plus qu'à allumer ta machine. En quelques minutes, tu auras une crème assez homogène. Ce que tu feras ensuite, ce sera simplement en profiter. Tu peux y ajouter une petite touche supplémentaire qui te plaît. Profites-en, tu peux mettre ce que tu veux dans cette crème. Elle l'admet. Est-ce vraiment le bon moment pour le faire? Non. Eh bien, comme moi, tu auras déjà la petite crème avec une texture incroyable. Regarde, je vais te montrer. Ça reste bien onctueux. Regarde comme ça a l'air bon. Alors on va servir et décorer un peu l'assiette. Ça en vaut la peine. Regarde, tu prends le bol que tu veux utiliser. Regarde, tu mets la petite crème dedans. Déjà, la couleur est incroyable, parce que c'est très vif et très joli. Regarde comme c'est bon. Et maintenant, je vais lui apporter une touche en plus. Comment? Je vais d'abord le préparer avec un produit laitier idéal pour ce type de crème. Dans mon cas, un peu de yaourt grec. Tu pourrais aussi utiliser un filet de crème liquide ou de crème fraîche et un peu de lait concentré non sucré irait aussi parfaitement. Je mets un peu de yaourt pour adoucir le mélange. Et un peu d'une herbe aromatique au milieu. Dans mon cas, du persil et un peu de pain grillé. Tu n'as pas besoin de plus, le côté croustillant, la touche de couleur, la saveur, on a tout. J'espère que la recette t'a plu, maintenant je vais te montrer. Regarde comme c'est crémeux, parce que le plus important chez les gens et dans la nourriture, c'est l'intérieur. Et cette crème est en train de dire « mange-moi ». Je t'assure que c'est une recette qui ne rate jamais. Je suis sûr que si tu la goûtes, tu vas en redemander plein de fois, parce qu'elle est délicieuse. Elle a une texture très agréable en bouche et en plus elle est très saine. Donc on a tout ce qu'il faut. N'hésite pas à la préparer parce que je suis convaincu que tu vas te régaler. Oui, c'est déjà prêt et je n'ai plus la patience d'attendre pour goûter. Alors, la première chose à faire, c'est d'y goûter. Mon Dieu, c'est délicieux. Pour une crème de légumes, c'est incroyable. Elle est onctueuse, pleine de nuances, vraiment délicieuse. Et en plus, comme tu peux s'ajouter quelques touches sur le dessus pour lui donner du style, tu peux en faire un plat de haute cuisine. Je te recommande vraiment d'essayer et de le faire goûter à toute ta famille. Tout le monde va adorer. Et en plus, il a une couleur qui donne encore plus envie de le manger. Dis-moi, avec quoi tu l'accompagnerais, toi? Avec des petits pains comme j'ai fait? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que tu ajouterais pour lui donner cette touche en plus? Comme ça, j'apprends plein de choses avec toi. Et tu sais que pendant que tu y réfléchis, tu peux regarder cette autre vidéo qui a vraiment l'air super. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Active la cloche et les notifications pour être toujours au courant de toutes les nouveautés. Bien sûr, ma chaîne de recettes sucrées qui s'appelle Golossolandia.